Le nouveau smartphone de Huawei, le Huawei Mate X7, a été enfin dévoilé et on ne savait pas s'il allait arriver sur le marché français. Eh bien la réponse est oui, il arrive sur le marché français, donc du coup on va en parler aujourd'hui et voir s'il est intéressant. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas aussi à vous abonner à mon TikTok, je fais plusieurs lives dans la semaine pour vous répondre en direct. Et si vous souhaitez acheter plein de produits, plein de smartphones et pourquoi pas ce Huawei, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui sera en bas dans la description. Alors on commence par le design. Alors personnellement je le trouve très joli. Après ça c'est une question de goût et de couleur de chacun. Donc vous l'aurez en deux coloris, en noir ou en rouge. Moi personnellement je trouve qu'il est plus flashy en rouge. Dites-moi quel coloris vous préférez en commentaire. Alors en termes de design, on reconnaît la touche à Huawei au niveau des capteurs, comment ils sont dispositionnés, le design des capteurs, la finesse, le produit premium. En même temps on est sur un smartphone haut de gamme. Je vous donnerai le prix en fin de vidéo. Mais maintenant on va tout de suite s'intéresser aux caractéristiques, ce qui nous intéresse le plus. Alors on va parler des écrans parce que oui, dans un smartphone pliant, on a un écran externe, donc c'est celui qu'on va utiliser quand on n'a pas envie d'ouvrir le smartphone, et un écran en interne. On attaque les caractéristiques de l'écran externe lorsque le smartphone est fermé. On a une diagonale de 6,49 pouces, proche d'une résolution 2K, technologie d'écran OLED, accompagnée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz. D'ailleurs on est sur un vrai 100 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Et c'est pas terminé, on a un écran qui est extrêmement lumineux parce que oui, la marque a annoncé qu'on avait des pics max qui pouvaient atteindre jusqu'à 3000 nits. Donc oui, cet écran externe est parfait si on n'a pas envie d'ouvrir le smartphone. Donc oui, on peut le dire, l'écran externe est un écran premium. Ensuite, si on a envie de profiter d'une grande diagonale, eh bien on est sur une diagonale de 8 pouces lorsque vous ouvrez le smartphone, toujours une résolution proche des 2K, toujours une technologie d'écran OLED, un écran extrêmement lumineux parce que oui, ils ont annoncé des pics jusqu'à 2500 nits, un tout petit peu moins que l'écran externe, mais bon, c'est très très bien. Et pareil, on a toujours un 100 Hz avec une dalle LTPO, donc un vrai 100 Hz qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Donc oui, on peut le dire, on est vraiment sur deux écrans très premium. Maintenant, on s'attaque au point fort de Huawei, c'est la partie photo. Et oui, Huawei, dans n'importe quelle catégorie de smartphone, ils sont souvent très bons parce que oui, ils ont un bon savoir-faire dans le traitement photo. Et même si c'est vrai que les smartphones pliants sont souvent un petit peu en dessous comparé aux smartphones classiques, et bien ce Huawei Mate X7 s'annonce vraiment très bon comme le Huawei Mate X6 de l'année dernière. Je vous donne les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 40 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3,5 en optique sans perte de qualité, et on pourra bien entendu s'amuser pour ceux qui aiment bien zoomer jusqu'à x100 en numérique. Là par contre on perdra en qualité, mais bon voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien zoomer jusqu'à x40, x50, même si la qualité des fois commence à se dégrader, on va pas se le cacher, mais bon voilà, c'est pour ceux qui aiment bien zoomer. Là vous pourrez avec ce Huawei Mate X7. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K. Allez, maintenant on parle de performance. Alors c'est souvent le point qui est un petit peu moins fort chez Huawei depuis qu'il y a eu pas mal de sanctions américaines où c'est compliqué de faire quand même leurs processeurs, et leurs processeurs actuels ont un peu de retard au niveau des performances. Souvent on est à 50% de moins comparé aux derniers processeurs de Qualcomm ou de Mediatek. Alors d'ailleurs pour information, au moment que la marque a annoncé ce smartphone, ils n'ont rien communiqué sur le processeur, mais on sait que ça va sortir d'ici quelques semaines, et on sait déjà que ça va être le processeur, d'ailleurs je vous le donne tout de suite, le Kirin 9030 Pro, qui est un très bon processeur, et d'ailleurs c'est actuellement le meilleur processeur chez Huawei. Il sera couplé à 16 Go de RAM, ça on le sait parce que dès que vous achetez ce smartphone, vous avez déjà la RAM et le stockage. Il sera d'ailleurs disponible pour une seule version, 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Voilà, une seule version, ça permet de limiter un peu la casse, d'avoir plusieurs stockages et d'avoir peut-être des modèles qui ne se vendent pas. Donc voilà, déjà que c'est un peu compliqué quand même pour les smartphones pliants sur le marché européen, donc c'est tout à fait normal et ils ont raison Huawei de faire ça. Donc si c'est ce processeur, normalement ça doit être sûr à 95% que c'est ce processeur. On est sur un bon processeur pour des tâches gourmandes, des jeux vidéo. Après bon, vous connaissez les soucis avec le Play Store, Huawei avec les Américains, donc pas besoin de tout réexpliquer. Bien entendu, malheureusement pour l'Europe, pas de vrai 5G parce qu'on n'a pas de 5G pour l'Europe. Huawei a l'interdiction d'avoir de la 5G, vous savez, avec tous les soucis. Je vais pas recommencer. Donc voilà, ça c'est les petits points négatifs, pas de 5G. Les processeurs 50% souvent moins performants par rapport à un dernier de Qualcomm. Donc voilà, ça je vais pas besoin de le redire. Maintenant on connaît les soucis. Maintenant ça reste quand même de très bons smartphones et largement suffisant pour 70% des gens. Ensuite niveau batterie, sur ce Huawei on est sur une batterie de 5300 mAh avec de la recharge rapide de 66 watts en filaire, et on a aussi de la recharge sans fil de 50 watts. Et au niveau de la connectivité, c'est pas mal, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Allez, je vous donne le tarif de ce Huawei Mate X7. Il a été annoncé au tarif de 2099 €. Alors oui, c'est vrai, un tarif plutôt élevé, mais après en même temps on peut comprendre quand on voit déjà le design de ce smartphone. On est vraiment sur des matériaux très premium. Il fait premium, il est joli en termes de design et tout ça. Ça a un coût, bien entendu on a une bonne partie photo, de beaux écrans.
Les performances, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va le mettre en avant par rapport au prix quand on regarde la concurrence, mais ça reste quand même très très bien. La batterie aussi, on est dans les normes hein, dans ce style de produit, donc je peux comprendre peut-être certaines personnes qui vont dire ah quand même 2100 € plus cher qu'un Samsung ou une autre marque, et pourtant on a quand même des petites lacunes, le manque de 5G, les performances un petit peu en dessous, et aussi bah c'est pas de leur faute, mais le souci avec les Américains, plus de Play Store et tout le reste, hein, vous connaissez. C'est vrai que pour le prix je l'aurais mis un petit peu en dessous quand même, c'est vrai des 2000 €. Maintenant peut-être qu'avec le temps il va y avoir des promotions, donc ça pourrait être intéressant. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire hein, du prix auquel Huawei a mis ce Huawei Mate X7. Parce que oui, la vidéo est terminée sur ce Huawei Mate X7, c'était vraiment une petite vidéo info pour vous communiquer cette info, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'infos sur ce smartphone qui est sorti, je me suis dit c'est intéressant de donner cette petite actu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de ce smartphone, est-ce que vous allez l'acheter? Pourquoi pas, hein, écrivez-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu aussi à mon TikTok pour suivre mes lives et pour que je puisse vous répondre en direct. Et si vous l'achetez, pourquoi pas ce Huawei ou d'autres produits, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve juste en bas dans cette description. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao!